Nous avons donc le grand bonheur de recevoir Jigmé Trinley Gyatso. Bonjour. Bonjour Sandrine Colombo. Alors, vous êtes moine de la lignée Drukpa. Vous êtes responsable des centres de Drukpa Vendée et Drukpa Grenoble. Vous êtes aussi aumônier bouddhiste en milieu hospitalier en Vendée. Vous êtes poète, bien sûr, avec plusieurs recueils de poésie et d'autres livres à votre actif. Et puis j'ajoute que vous êtes le coprésident de l'Union bouddhiste de France et que vous êtes très engagé dans le dialogue interreligieux et interculturel. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Avec joie. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des poèmes sur le thème grandir ? Eh bien, peut-être un peu de dépit au départ par rapport à notre humanité qui, certes, croît, se multiplie et puis croît aussi en technologie. Mais je pense qu'elle ne grandit pas forcément intérieurement. Et donc, c'est ça qui m'a motivé pour écrire ce petit recueil, je pense, au départ. Et qu'est-ce que ça veut dire, finalement, grandir ? Grandir, ça veut dire plein de choses, et puis peut-être pas grand-chose à la fois, en fait, hein, mais je dirais dans le sens, en tout cas, où j'ai voulu l'employer dans ce petit recueil, c'est surtout dans un sens spirituel, mais aussi dans un sens tout simplement de faire grandir notre humanité, et dans le sens de ne pas nuire à autrui. Parce que, en fait, dans votre recueil, qui comporte peut-être une centaine, peut-être un peu plus de poèmes, il y a, entre guillemets, une voie, une piste de réflexion sur grandir par poème. Et on apprend que ce que ne veut pas dire grandir. Par exemple, vous dites à un moment, grandir ne signifie pas croître. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et c'est important de marquer cette distinction, en effet. Il peut y avoir une différence entre croître et grandir aussi intérieurement, grandir en qualité, et puis surtout, voilà, par rapport au mot croître aussi, c'est le fait de ne pas se grandir. Donc ça fait vraiment une grande différence. Il y a un des poèmes où je dis grandir sans se grandir sous peine de rétrécir. Et donc c'est vraiment à cela que je veille par rapport à moi-même. Et je pense que c'est une chose sur laquelle il faut être vraiment vigilant. Alors, on sent que c'est une notion, grandir, c'est une notion résolument optimiste, positive. Et pourtant, c'est aussi une notion paradoxale. Vous venez de nous en donner un petit peu un avant-goût. Pourquoi est-ce paradoxal ? Alors, c'est paradoxal, surtout sur le plan spirituel, parce que sur le plan spirituel, en fait, on pourrait dire en quelque sorte, l'ego ou le moi diminue. On travaille sur l'ego pour justement lui permettre de diminuer jusqu'à peut-être même s'effacer pour laisser place à une liberté intérieure plus vaste. Et donc, en fait, on pourrait dire que si on veut vraiment grandir, il faut en même temps renoncer à grandir quelque part, ne pas le vouloir. Oui. Alors, c'est un double mouvement que l'on ressent à travers les illustrations que vous avez choisies, quelques-unes dans votre recueil, qui sont de très très jolies porcelaines et effectuées par Dominique Mallardet, qui montrent en fait un double mouvement, c'est-à-dire une agitation qui décroît quand au contraire l'esprit s'apaise et donc grandit. Tout à fait. Il y a des signes qui sont dessinés sur la porcelaine qui représentent en fait un ermite. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de la série des 5 ermites, eh bien, les signes se transforment en papillons, puis les papillons diminuent en nombre pour avoir finalement une porcelaine blanche avec un bâton, et puis finalement une porcelaine bleu nuit. Et cela marque justement le mouvement de grandir en simplicité, grandir aussi, on pourrait dire, en naturalité, et avec de moins en moins de complications intérieures. Alors, on va un petit peu aussi vous écouter avec vos poèmes et voir un peu, en explorant ces poèmes, comment ce thème, grandir, se rattache directement aux enseignements du Dharma. Par exemple, et pour commencer, sur la notion envahissante de l'ego, vous dites grandir au-delà du concept du moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Oui, alors ce sujet de grandir au-delà du concept du moi, justement, c'est pour s'émanciper du moi. C'est pour s'émanciper du moi, et
le fait d'avoir une pratique spirituelle permet cela, et sans qu'il y ait un attachement. Donc c'est surtout l'attachement en fait qui est visé dans ce cas-là. C'est pas le moi en tant que personne, mais c'est l'attachement au moi qui est bien souvent excessif et qui du coup est une entrave pour grandir vraiment dans le sens où on pourrait s'émanciper de nos limites. Donc c'est ce que je dis dans ce texte, c'est s'émanciper de nos limites et des limites des concepts. Donc grandir au-delà des limites du moi et du mental cantonné au concept. Voilà, c'est cette petite phrase, ce petit passage qui est très court, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Oui. Alors, un peu plus loin, vous dites aussi grandir comme le Bouddha. Voilà, grandir comme le Bouddha, parce que justement, le Bouddha, ce mot signifie l'éveillé. Et donc, quand on parle de l'éveil, souvent on dit « je voudrais atteindre l'éveil, j'aimerais atteindre l'éveil ». Mais il faut bien comprendre que pour atteindre l'éveil, il faut renoncer à l'attachement au concept même d'éveil. Et c'est ça qui est très profond dans la tradition bouddhiste, dans la philosophie bouddhiste. Il y a comme aussi, là encore, quelque chose de paradoxal, mais en fait de très profond. Si on veut pouvoir parvenir à l'éveil, il faut renoncer au moi qui veut atteindre l'éveil. Et c'est à ce moment-là seulement que l'on peut atteindre cet état de Bouddha. Donc c'est vraiment le sens de cela. Et puis le Bouddha aussi, comme je l'ai mis dans ce texte, le Bouddha a grandi avec cet amour bienveillant, impartial et sans condition. Donc il y a non seulement cette philosophie, cette sagesse qui est de comprendre que pour atteindre l'éveil, il faut renoncer à l'attachement au concept d'éveil, mais en même temps, il y a l'amour et la compassion, et notamment un amour vraiment bienveillant, impartial et sans condition. Alors, un petit peu plus loin aussi, vous abordez le thème de la méditation et du mental, en abordant le sujet directement du silence, comme si le silence avait autant d'importance que l'enseignement oral ou l'enseignement par les textes. Est-ce que vous pouvez nous citer ce poème ? Oui, alors c'est aussi important effectivement que l'enseignement, parce que le Bouddha a bien enseigné, il n'y a pas de connaissance transcendante sans méditation, et il n'y a pas non plus de méditation sans connaissance transcendante. Grandir avec le grand silence qui dit ce que taisent les mots et qui ouvre l'espace quand les mots le réduisent. Le silence éclaire les évidences cachées au creux des pensées, des mots et des choses, et entre les pensées, au-delà du mental qui saisit, cogite et s'agite. Alors il y a aussi un petit peu plus loin, grandir par la force de souhait plus grand que soi. Là aussi, c'est une notion très importante, ces souhaits qui guident et qui accompagnent tout pratiquant. Tout à fait, tout à fait. Les souhaits sont une pratique très importante qui permet justement de sortir de soi ou de s'émanciper de soi en faisant des souhaits plus grands que soi. Donc les souhaits nous tirent vers le haut ou vers une grande profondeur et nous permettent de dépasser nos limites. La Trinley, comment grandir auprès d'un maître spirituel ? Est-ce qu'il faut s'en inspirer et est-ce qu'il faut s'en émanciper aussi ? Les deux bien sûr. Je pense qu'il faut d'abord s'en inspirer, il faut d'abord l'écouter, puis s'inspirer de son comportement, de sa manière de vivre, si tant est que ce soit un maître authentique, évidemment, qui montre vraiment l'exemple. Et puis ensuite, s'en émanciper, mais je dirais là, c'est pas vraiment à nous de le faire de manière volontaire, ça se fait tout seul, et surtout c'est le maître qui nous amène à nous émanciper, puisque un véritable maître authentique, un maître spirituel authentique, est censé nous amener jusqu'à découvrir notre maître intérieur. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin du maître extérieur. Donc il y a cette notion de grandir aussi avec ou en parallèle du maître. Tout à fait, complètement, oui. Il y a une interdépendance qui ne doit jamais être une dépendance au maître extérieur, mais il y a vraiment une interdépendance. En fait, le maître est comme le reflet de notre maître intérieur. Alors, pour continuer dans la lecture de vos poèmes, vous avez aussi une façon de définir grandir grâce à des analogies, notamment l'analogie du papillon, où l'on comprend vraiment très très bien que grandir, finalement, c'est devenir autre, et peut-être l'accepter aussi. Tout à fait.
Oui, c'est un passage comme ça, avec cette analogie avec le papillon. Grandir, passer du moi à l'autre, sortir de soi, s'émanciper, comme un papillon sorti du cocon de soie tissé par une chenille qui n'était ni lui ni autre. Donc c'est même pas seulement devenir autre, c'est en fait dans la philosophie bouddhiste aussi, on pourrait dire il n'y a ni moi ni autre. Et nous changeons à chaque instant, nous devenons autres à chaque instant. Sur le plan grossier extérieur, au niveau de la matière, au niveau de nos cellules qui se régénèrent, mais aussi au niveau des instants de conscience, des instants infinitésimaux de conscience qui se succèdent les uns les autres sans avoir forcément de rapport direct les uns avec les autres. Donc c'est pourquoi dans un autre recueil, dans un autre texte, j'ai écrit « Tout est instantanéité, clarté et vacuité ». Et pourtant, on croirait qu'il y a continuité, mais rien n'est saisissable dans l'instantanéité. Oui. Il faut longuement s'arrêter sur cette phrase, on pourrait... Oui, je pense, oui. Alors, comme nous n'aurons pas trop le temps, malheureusement, on va aussi aborder le thème de la Terre qui grandit toujours, mais pas forcément pour le meilleur aujourd'hui. Oui, la Terre, la planète elle-même évolue en fonction des causes et des circonstances. Et les êtres humains font partie des circonstances. Et les êtres humains sont devenus capables maintenant de transformer la Terre, même avec leurs armes, éventuellement de la détruire, c'est une possibilité. Et donc, il faudrait que notre humanité soit bien vigilante et fasse attention effectivement à ne pas trop détruire ce monde, ne pas trop le polluer, ce qui nous pollue nous-mêmes en fait. Pour conclure, la Trinley, juste une petite définition. Est-ce que grandir, finalement, ça veut dire vieillir ou est-ce que ça pourrait être rajeunir? D'une manière ordinaire, on pourrait dire que c'est vieillir, mais de manière spirituelle, en vérité, c'est plutôt rajeunir, puisqu'on grandit aussi en liberté intérieure et en spontanéité, en fait. On retrouve finalement son caractère d'enfant ou son... Voilà, et puis une forme d'émerveillement aussi. Oui, on ne perd pas cet émerveillement par rapport aux choses, par rapport au monde. Très bien. Merci infiniment, la Trinley, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Grandir, de Jigmé Trinley Gyatso, édition de l'Astronome. C'est donc le dernier recueil de poésie de notre invité, des poèmes courts et nourrissants qui déclinent à chaque page une variation de ce thème immense et riche. Un recueil en format de poche à emporter partout avec soi pour méditer ou être tout simplement transporté. Sur les traces des bodhisattvas, enseignement bouddhique sur l'essence de la méditation, de Pakshok Rinpoche, édition Rapsel. S'entraîner à méditer selon la tradition mahayana du bouddhisme, tel est le propos de ce livre qui cherche à revenir à l'essence même de la méditation. Réfléchir sur le cœur des choses, aux éditions Le Relier, écrit à 4 mains par Gilles Farcet, Jacques Vigne, Jean-Yves Leloup et Patrick Mandala. Il s'agit de réponses croisées à un questionnaire portant sur les sujets essentiels de la vie et la place notamment de la spiritualité et de la quête intérieure.